Sadiko Sasa, Sadiko Sasa, Sama Osa. Oya mama ne m'a mesemeno. Si vous voulez vivre du même Akosa, c'est la Diabama. Plantez-vous devant la télé. Le rétro par le patron de la rétro de notre orchestre. Il s'appelle Lobedipa. Il nous a aidés à faire beaucoup de tours en arrière et c'était super. J'ai beaucoup dansé, je me suis même senti essoufflé. Je vous assure, c'est formidable. Il est toujours en place, notre artiste musicien. Tout couleur est là. Le temps de le retrouver. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Je vais l'évacuer. Avant de retrouver notre artiste, nous allons d'abord nous traverser de l'autre côté pour un deuxième arrêt qui est celui du succès de la semaine. Et ce dimanche, nous allons découvrir la maman, celle que nous considérons comme notre maman de la musique camerounaise. C'est Anne-Marie Zié et c'est notre succès de la semaine. À l'âge où la plupart des femmes se glissent dans un repos mérité en regardant grandir leur petit-fils, Anne-Marie Zié groove et chaloupe encore avec un enthousiasme communicatif. Longtemps été une célébrité, celle qu'on surnomme la maman de la musique camerounaise continue de bercer les mélomanes de sa voix rebondie, percutante, qui coule de rumba en bikutsi, qu'elle chante aussi bien en douala qu'en ewondo ou en gumba, saupoudrée d'un peu de français ou d'anglais. Une carrière internationalement reconnue et ayant plusieurs récompenses à son actif, le destin de la jeune Anne originaire du village de Bibia, situé en pleine forêt équatoriale du sud du Cameroun, apparaissait comme condamné par le sort. Pourtant, enfant, Anne-Marie, fille d'un pasteur de l'église presbytérienne camerounaise EPC, Simon-Pierre Nzié Zouma, mettait un point d'honneur à parfaire l'éducation de ses enfants. Anne-Marie, scolarisée à l'école primaire, connaîtra un grave accident qui changera sa vie à jamais. En effet, lors d'une partie de cueillette sur un manguier, elle se brise la jambe gauche. Je ne savais pas que la branche était sèche. Je suis tombée, l'os s'est cassé. Je suis restée 15 ans à l'hôpital, témoigne-t-elle. Toutes les tentatives demeureront vaines pour parvenir à soigner totalement la fameuse blessure. Elle en profite pour apprendre à jouer de la guitare. C'est son frère aîné, Glomwal Zié, un guitariste et chanteur de talent qui l'entraîne dans la musique en l'initiant à la guitare hawaïenne. Là, Anne-Marie fait le serment de devenir chanteuse si elle s'en sortait. Très vite, elle commence à participer à des compétitions. Elle se révèle au concours organisé par les brasseries du Cameroun. Sa superbe voix rossignole enchante les foules et son grande africanité séduit le jury. Elle entame alors une véritable carrière en 1950. 1954, elle sort son premier disque 45 tours sous le titre Mabanzé pour un label congo-belge. Sa voix et sa personnalité hors norme lui confèrent rapidement la célébrité. De concerts prestigieux en passage radio, elle devient une gloire nationale. Une participation au Festival panafricain d'Alger en 1969, au Festac de Lagos au Nigeria en 1977. Pourtant, peu à peu, son étoile pâlit. Tombée en désuède, avant d'atteindre une sorte d'oubli,
elle s'enfonce dans une semi-retraite. En 1984, elle connaît un éphémère regain de succès avec la sortie de son album Liberté, dédicacé au président de la République Paul Biya et à son parti politique, le RDPC. Mais il faudra attendre la deuxième moitié des années 90 pour que la reine du Bikutsi revienne sur le devant de la scène avec un éclat particulier. 1996, un animateur de radio, René Aïna, réussit à lui faire donner une série de concerts. Là, contre toute attente, des médias, un public enthousiaste la retrouve. Elle entame une carrière internationale avec dans les yeux et dans la voix l'espièglerie d'une petite fille qui joue un bon tour au temps qui passe. Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc, Allemagne, France, Italie, Belgique, Chine. Cette chanteuse ne compte pas les pays où elle a eu à exprimer son talent. Son propre pays, le Cameroun, elle l'a également parcouru partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elle ne porte pas par hasard le surnom de la reine mère du Bikutsi. Cette icône inoxydable a tout donné à la chanson camerounaise, faisant rayonner les couleurs du pays sur des scènes étrangères, et le Cameroun le lui reconnaît. La mort de Myriam Makeba en novembre 2008, pendant justement les festivités de ses 60 ans de carrière, l'avait plongée dans une très grande tristesse. C'étaient les deux grandes voix féminines en Afrique, et entre elles, il existait une certaine complicité. Avec sa sœur, comme elle aime à répéter, pour exprimer ses liens d'affection qui l'unissaient à la sud-africaine, Anne-Marie Zier avait en effet chanté sur les mêmes scènes en Afrique et ailleurs. Il est vrai qu'elle n'a pas connu un succès planétaire que l'auteur de Malaika et Pata Pata, mais son aura est tout aussi considérable à en juger par les repères qui jalonnent son parcours. Surtout, sa collaboration avec le chanteur français Gilbert Bécaud à Paris, grâce à un contrat pour la réalisation de 3 disques signés avec une maison de production, Pathé Marconi Records. Ce contrat lui avait même permis de se produire à l'Olympia. Anne-Marie Zier a été faite chevalier d'honneur en France. Elle s'est produite sur plusieurs scènes prestigieuses d'Afrique, à l'instar du Gala de Libreville en 1969 ou encore la Semaine culturelle camerounaise de Dakar au Sénégal en 1975. C'est aussi une femme qui a la main sur le cœur. Active dans des œuvres sociales et humanitaires, elle travaille en partenariat avec la Fondation Chantal Biya et les synergies africaines, marraine des centres hospitaliers sur la prévention du VIH/SIDA. Elle a mis sur pied un programme d'initiation au chant destiné à des écoliers appelé Graines de chanteuses et les classes de chant de Anne-Marie Zier destinées aux orchestres professionnels et universitaires en partenariat avec l'Institut français du Cameroun qui fut d'ailleurs le tout premier à célébrer ses 40 ans de carrière. Le 29 novembre 2008, la maman de la musique camerounaise, à 78 ans, célébrait ses 60 ans de carrière au Musée national de Yaoundé devant une foule de 2000 personnes. Anne-Marie Zier reste une amoureuse de la chanson. Sa voix rossignole continue de bercer les foules et elle reste passionnée par la musique après plus de 60 ans de carrière musicale qui parle d'elle-même. Anne-Marie Zier, la voix d'or du Cameroun. M'abandonnez pas, votre maman. Ne m'abandonnez